Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Bourdeaux News. Tout de suite, nous allons démarrer cette émission par un spot avec Esperanza qui prenait son premier cours de montage. Elle vous explique ses envies en espérant que ça vous donne aussi, à vous, des envies. Alors, je suis en train de faire de monter un projet que j'ai filmé en Colombie. C'est tous les processus de formation d'une association de femmes, pour les femmes et les enfants. Donc, j'ai apporté des fonds depuis la Suisse. Puis là, j'essaie de voir comment ça s'est développé, les premiers travaux, les enfants du quartier, etc. Et c'est mon premier jour, donc on verra qu'est-ce que ça donne, comment Marc a commencé pour m'apprendre, comment on capture les images, donc on est à ça. Puis on verra la suite. Le lot, comme ça, il faut prendre. Le tournage, ce qui est bien, c'est qu'on va, on filme, on a les images tout de suite. Puis on laisse faire le boulot aux autres. Donc quand on est bénévole, c'est plus facile à gérer au niveau du temps. Par contre, pour le montage, il me semble qu'il faut beaucoup plus de temps. C'est pourquoi je ne me suis jamais investie, je n'ai jamais eu assez de temps pour prendre les cours, pour monter, ça prend beaucoup plus de temps. Alors finalement, maintenant, je me suis dit, j'ai un projet, il faut finalement que je le sors. Puis il m'a mis dedans. Donc maintenant, j'ai dû séparer des jours précis pour venir faire ce montage. Et pourquoi ici ? TVB. Tout d'abord parce que je suis du quartier, deuxième parce que c'est une TV qui est ouverte aux habitants du quartier, puis qu'on a créé des liens sympathiques avec tous les gens qui sont passés par là. Alors je me dis, vu qu'on est tout près, que c'est ouvert, qu'on peut faire nos projets à nous, prendre le temps de profiter. Tout de suite, nous partons du côté de la Chaux-de-Fonds, et oui, au Locle précisément. Nous allons voir, découvrir ou redécouvrir pour certains un documentaire de Boris sur un inventeur qui s'appelle François Knellwolf. La ville du Locle, réputée pour ses industries de précision et sa production horlogère, n'abrite pas que des spécialistes de la micromécanique. François Knellwolf, dépanneur industriel de profession, plus connu sous le nom de Canard pour les Loclois, est un poète de la mécanique d'un plus grand format. Portrait de ce personnage, inventeur d'étranges machines. Voilà, on arrive dans mon dépôt. On est ici dans mon stockage de merveilles du monde pour réaliser presque n'importe quoi quand j'ai envie de faire quelque chose. J'ai toujours soit un moteur, soit un appareil, soit un morceau de ferraille ou une chaîne ou un pignon pour faire exactement ce que j'ai envie. Je suis loclois de naissance et d'amour et j'ai toujours vécu au Locle et je m'y plais beaucoup. Ce testeur de fusée était fait bien sûr pour tester des fusées et non pour faire de la musique. Maintenant je l'ai modifié pour qu'on puisse faire différents sons. Quand le marteau retombe, le son il est amplifié par la citerne qui se trouve dessous et puis ça tournait, on pouvait faire tourner le moteur à n'importe quelle vitesse. Ou bien tatom 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 ou bien tom tom tom. Ça fonctionne avec le moteur, c'est pas les marteaux. Hein. On aurait vite mal. J'ai fait une sculpture sphérique, parce que j'aime bien les sphères, avec uniquement des compteurs électriques. Il y en a 325, elle pèse 700 kg. Alors, ici, c'est les restes d'une embouteilleuse à vin, qui doit dater des années 30 ou 40, où je trouve qu'il y a une mécanique qui est fantastique. Ces tiges, elles montent et elles descendent pour que la bouteille s'approche de l'embouteilleuse. Peut-être qu'une fois, on arrivera à solutionner un problème technique grâce à ce four sous vide. Un bête élévateur Toyota, j'ai changé 2 fois la batterie, puis la 3e fois, je me suis dit, je mets un petit capteur solaire. Et puis maintenant, quand j'arrive, l'élévateur est tout bien chargé. Alors ici j'ai quelques tonnes de moteurs spéciaux, moteurs réducteurs, pompes hydrauliques pour
faire des bricolages. Ça, c'est aussi une relique d'une expo que j'ai fait à Polyexpo pour les journées de la sous-traitance. Je trouvais que c'était tristounet de montrer des soudures spéciales. Alors je me suis dit, j'utilise ce que je sais faire pour faire, c'est une des premières réalisations que j'ai fait, pour faire une machine qui bouge, quoi. On a toujours des problèmes pour ranger le matériel, les tubes de ferraille, les barres d'inox, etc. Alors, je me suis dit sur l'idée du stockage des rouleaux de tapis aussi, c'est d'ailleurs du matériel qui vient de là. J'ai fait une étagère mobile où les casiers se déplacent et on peut aller servir à l'étage qu'on veut. Je suis un inventeur heureux. Quand j'invente, je fais ça pour la découverte, le moment où on essaye quelque chose, qu'on a mis au point, qu'on a imaginé pendant des mois. Et au moment où on met le courant, ça fonctionne, c'est un moment inoubliable. Et puis ça me fait trembler chaque fois. Ça, c'est une vieillerie qui doit dater d'une vingtaine d'années. C'est une grosse boule en bronze qui aurait pesé environ 1 tonne, qui aurait fait 1,50 m de diamètre, et puis qui serait promenée sur un 8 en acier, fait en construction métallique. Puis la boule, j'avais vraiment envie de la réaliser, je l'ai réalisée en maquette, et puis elle est équipée avec un moteur à l'intérieur, un système de ballon. C'est très simple, mais c'est intriguant, je dirais. Tout de suite, une petite annonce. Et oui, vous connaissez Alain Copet? Eh ben, il remet son titre de champion du monde. Le 8 mars, à la Vallée de la Jeunesse, il remet son titre en jeu contre Bobby Jackamer Campbell, qui nous vient des USA. Nous vous informons que vous saurez beaucoup plus de renseignements la semaine prochaine, mais je vous rappelle la date, c'est le samedi 8 mars à 19 h à la Vallée de la Jeunesse. Alain Copet remet son titre de champion du monde. Dans les sorties cette semaine, nous retrouvons un documentaire portrait qui nous est proposé par Christophe. C'est le carnet de voyage de Carmen. C'est une handicapée qui part en Normandie et vu la folie de l'électrodance, la tectonique, nous vous repassons, mais avec grand plaisir, Mondotech. Dans les rétrospectives, nous retrouvons cette semaine 5 minutes avec Alfredo Campos. Et en film extérieur, nous vous proposons Statut saisonnier, un film d'Alex Mayenfish. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeaux News pour cette semaine. Au revoir, à la semaine prochaine.